Bonjour à vous tous rassemblés dans le grand auditorium du Collège des Bernardins à Paris pour cette grande conférence de l'Institut de la Famille. Bonjour aux téléspectateurs de KTO que nous rejoignons avec joie. L'Institut de la Famille du diocèse de Paris est ce lieu de formation pastorale qui montre le souci de l'Église à Paris pour la famille, quelles que soient les situations de ses membres. Et aujourd'hui, nous nous adressons particulièrement à chacun d'entre nous à travers cette question d'actualité qui nous préoccupe. Et je suis heureux d'accueillir Madame Marie-Dominique Trébuchet. Vous êtes, Madame, avant tout, mère de famille, docteur en théologie avec une thèse sur la fin de vie. Vous êtes enseignante à l'Institut catholique de Paris et, j'allais dire mieux encore, vous êtes bénévole aux soins palliatifs à la maison Jeanne Garnier. La maison Jeanne Garnier, c'est la plus grande maison médicale en soins palliatifs de Paris, un beau témoignage de l'Église catholique offert à toute personne. Avec une foi vive, nous demandons à l'Esprit Saint de nous donner la grâce de comprendre la valeur de l'accompagnement, si souvent silencieux, qui nous conduit à consacrer du temps à ses sœurs et à ses frères, qui, grâce à notre proximité et à notre affection, se sentent davantage aimés et réconfortés. En revanche, quel grand mensonge se dissimule derrière certaines expressions qui insistent tellement sur la qualité de la vie pour inciter à croire que les vies gravement atteintes par la maladie ne seraient pas dignes d'être vécues. Ce sont les mots de notre pape François dans son message pour la Journée mondiale du malade de cette année 2015. Dans les questions débattues en ce moment sur la fin de vie, l'euthanasie, la mort assistée, qui soulage qui? Merci de nous aider à réfléchir posément, humainement et chrétiennement à cette terrible interrogation. Madame Marie-Dominique Trébuchet, je vous cède la parole. Mon père, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'accueillir ici à l'Institut de la Famille et merci de vos mots d'introduction dans lesquels vous avez repris les paroles du pape François, si importantes pour le soutien de tous ceux qui œuvrent, humains, chrétiens, comme vous me l'avez dit, tous ceux qui œuvrent auprès des personnes qui cheminent vers la fin de leur vie. Alors, fin de vie, euthanasie, sédation, soins palliatifs, ces mots font fréquemment la une de nos journaux, parce qu'ils recouvrent des réalités humaines complexes, redoutées. Et parce que la loi de 2005, la loi Leonetti, insuffisamment connue, insuffisamment appliquée, n'a pas permis d'établir un climat plus serein autour de la mort et du mourir. Les rapports qui se sont succédés dans notre pays depuis plus de 2 ans montrent que le mal mourir persiste en France et qu'il faut réfléchir aux solutions à privilégier pour accompagner l'humain dans les derniers moments de sa vie. C'est dans ce cadre que le choix avait été fait d'aborder le sujet de la fin de vie à partir de cette question, fin de vie, euthanasie, qui soulage qui? Le titre de cette conférence a de quoi surprendre. Au premier abord, il est clair que le sujet est la fin de vie, et plus précisément la fin de vie aux prises avec les questions de l'euthanasie. On peut s'attendre légitimement à ce que les points de suspension entre fin de vie et euthanasie, à ce que les points de suspension qui séparent ces deux mots et tout ce qu'ils recouvrent fassent l'objet d'éclaircissements, de précisions. Il faudra, et nous le ferons, il faudra donner un contenu à cette figure de style, dévoiler, manifester que les points, précisément, ne suspendent pas la pensée, mais au contraire, la provoquent. Entre fin de vie et euthanasie, tout un champ de questionnement et de réflexion se déploie. Mais l'étonnement surgit plus avec la seconde partie de la proposition « Qui soulage qui ?» Nous affrontons là un double paradoxe. Le premier réside dans le rapprochement fait entre le soulagement, puisqu'on penserait tout naturellement au soulagement de la souffrance de la personne malade, entre le soulagement donc
et l'euthanasie. Le second paradoxe est dans la question, car si l'on pense agir dans l'euthanasie au bénéfice de quelqu'un, on pense, en tout cas c'est ce qu'affirment les tenants de cette position, de cette option, on pense agir au bénéfice de celui qui souffre et qui souhaite mourir. Qui d'autre pourrait être soulagé par l'euthanasie que l'on présente comme un acte qui vise à garantir la dignité du mourant? Qui d'autre? Les proches? La famille? Les soignants? La société? Mon propos n'aura pas d'autre but que de donner quelques clés de compréhension, d'indiquer les voies humaines et chrétiennes qui permettent d'affronter ces paradoxes, d'en dire la réalité concrète et de montrer que la réflexion éthique rend chacun plus à même d'éviter les risques d'inhumanité qui leur sont liés. Nous manierons donc 3 termes qui désignent ces réalités concrètes: fin de vie, euthanasie, soulagement, mais je note déjà ici d'autres réalités qui viennent à l'esprit, celle de la souffrance et puis celle qui lui est connexe, de l'accompagnement. Et puis nous nous intéresserons aux acteurs, aux 3 acteurs principaux que sont les médecins et plus largement les soignants, les malades et les familles. Mais là aussi, d'autres acteurs seront convoqués, participants de ce qui se joue en termes d'écoute et de solidarité sociale. Dans un premier point, j'aborderai la question du soulagement de la souffrance. L'euthanasie est-elle un moyen de soulager la souffrance? Quels sont les critères humains, chrétiens, pour en juger? Peut-on parler d'une pratique compassionnelle? Je montrerai que d'autres voies de soulagement respectueuses de l'humain sont à privilégier. Dans un second temps, je reprendrai la question: qui soulage qui? En conclusion, j'ouvrirai le champ de la réflexion à l'accompagnement fondé sur la reconnaissance de l'humain en soi et en l'autre. La question pourrait devenir celle que m'a posée un jour un homme dont la fin de vie a duré quelques mois: qui accompagne qui? Mais avant tout, précisons le langage. Une des premières tâches qui incombe à l'éthique est de nommer la réalité concrète, d'utiliser un langage clair pour la désigner et se donner les moyens de la penser, d'élaborer une réflexion. La confusion du langage brouille la perception et la compréhension de la réalité vécue. De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Premier terme que je définis, c'est le terme fin de vie. La notion a été adoptée peu à peu par le langage commun. Puis elle est entrée dans le langage législatif, dans la loi de 1999, donnant ainsi à penser que nous savons très bien ce qu'elle recouvre. En réalité, les médecins eux-mêmes peinent à la définir précisément. Quand entre-t-on en fin de vie? Qu'est-ce que cela engendre? Ces 2 questions sont liées, puisque la situation de fin de vie autorise des arrêts de traitement quand ils n'ont plus que comme effet que le seul maintien artificiel de la vie, et qu'elle autorise aussi des décisions de sédation en cas de trop grande souffrance à l'approche de la mort. On peut s'accorder donc sur le fait que la fin de vie désigne cette période de la vie où tout laisse présager que l'avenir proche, l'avenir très proche, inéluctable, est l'advenu de la mort, parce que la maladie grave et incurable, la maladie est grave et incurable. Dans la loi de 2005, on désigne ainsi la phase avancée et terminale d'une affection grave et incurable. Cette période peut durer quelques jours, quelques semaines. Le deuxième terme que je veux définir ici est celui d'euthanasie. Il est fondamental et responsable aujourd'hui de définir l'euthanasie sans lui adjoindre de qualificatif. En France, depuis les années 70, avec les travaux du père Verspieren, qui est précurseur dans cette réflexion, mais aussi avec la réflexion du Comité consultatif national d'éthique, avec la réflexion aussi de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, nous ne manquons pas d'instances qui ont donné un contenu précis à ce terme. Et ils l'ont fait à partir de la réalité qu'il recouvre effectivement. L'euthanasie consiste
à donner la mort à un malade incurable en fin de vie sur sa demande instante. L'euthanasie, c'est donc donner la mort afin de supprimer une situation qui est jugée insupportable par la personne. Entre donc dans la définition de l'euthanasie l'intention et le procédé employé. Utiliser aujourd'hui encore les termes d'euthanasie active ou d'euthanasie passive relève d'une volonté de brouiller la réflexion en faisant passer un arrêt de traitement qui peut être légitime pour une pratique euthanasique, alors qu'en définitive, il est tout simplement acceptation de la mort. Le Conseil pontifical pour la pastorale des services de la santé, dans sa charte, écrit « Il existe une différence radicale entre donner la mort et accepter la mort. Le premier, donner la mort, est un acte qui supprime la vie. Le second, accepter la mort, c'est l'acceptation de la vie jusqu'à la mort. » Je définis un troisième terme qui lui aussi recouvre une réalité précise, distincte de l'euthanasie dans son intention et dans son procédé. Il s'agit de la sédation. Qu'est-ce que c'est la sédation ? La sédation, c'est la recherche par des moyens médicamenteux, donc les choses sont très précises, d'une certaine diminution de la vigilance. Et cette diminution de la vigilance peut aller jusqu'à la perte de conscience. Pourquoi ? Eh bien, dans le but de diminuer et tenter de faire disparaître la perception d'une situation qui est vécue par la personne malade comme parfaitement insupportable, quand la souffrance est trop forte. Et alors que tous les moyens disponibles ont été utilisés, eh bien, voilà, si on n'a pas pu calmer cette souffrance, il est légitime de pouvoir diminuer la vigilance et éventuellement endormir la personne pour qu'elle puisse cheminer jusqu'à la fin de sa vie. Je parle là de situations très précises qui sont des cas de grave détresse respiratoire, de sensations d'étouffement, de risque hémorragique majeur, de grande souffrance qui n'a pu être soulagée. La personne peut demander à être endormie jusqu'à ce que la mort survienne. Le produit employé n'est pas létal, il ne tue pas. La visée du geste est le soulagement de la souffrance, non pas la mort. L'Église, en la personne de Pie XII, interrogée en 1957 sur cette question, on parlait alors de l'emploi de narcotiques, eh bien l'Église admet qu'on puisse endormir une personne afin de soulager ses souffrances, même si l'on peut prévoir raisonnablement que cette action peut accélérer de quelques heures, de quelques jours, la venue de la mort. Le quatrième terme qui entre dans ma problématique de la fin de vie est celui de la souffrance. Mais qui peut définir la souffrance sans l'avoir traversée ? À une époque pas si lointaine, où la douleur était le parent pauvre de la médecine, jusque dans les années 80 en France, on doit aux précurseurs des soins palliatifs en Grande-Bretagne, et particulièrement au docteur Cicely Saunders, d'avoir compris que la souffrance touchait toutes les dimensions de la personne singulière. C'est à l'écoute des personnes malades que Cicely Saunders a défini ce qu'aujourd'hui on appelle la souffrance globale. Cela signifie que la souffrance est un phénomène complexe qui mêle douleur physique, psychique, souffrance spirituelle, relationnelle, sociale. Cette souffrance globale, elle est ressentie par chacun de manière tout à fait singulière. On est donc passé, en quelques décennies, de la douleur objective, symptôme, dont finalement on s'occupait peu, à la souffrance subjective qu'exprime le patient et qui doit être écoutée afin d'être soulagé au mieux. Alors, fin de vie, euthanasie, qui soulage qui ? Reprenons maintenant cette question et ce qu'elle sous-entend. La question du soulagement de la souffrance par l'euthanasie, c'est mon premier point. Si soulager, c'est délivrer une personne atteinte d'une maladie incurable, d'une souffrance insupportable, on pourrait considérer que l'euthanasie est un bon moyen. Rappelons-nous ici que l'expression fin de vie exprime une certaine rupture par rapport à la vie, par rapport à l'histoire de la personne.
Dans cette phase, qui est davantage définie par la proximité de la mort que par la vie, ne faut-il pas entendre cet appel à ne plus souffrir comme un appel à la mourir? L'euthanasie serait alors le soulagement ultime réclamé par celui qui se dit fatigué de la vie, souffrant, sans avenir. En faveur d'une euthanasie qui soulage, différents acteurs du débat convoquent aussi d'autres arguments. Certains, comme l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, cette association qui milite pour la légalisation de l'euthanasie, certains donc convoquent l'argument de la liberté. Chacun doit pouvoir se déterminer librement le moment de sa mort, en toute autonomie, pour quitter ce monde précisément dans la dignité. Cet argument est un argument de bien portant, mais il est souvent alimenté par la peur d'être dépendant, mais aussi la peur de peser sur ses proches et sur la société. D'autres convoquent l'argument de la compassion. C'est notamment celui qui est avancé par un médecin belge dans un ouvrage assez récent, sorti à l'automne. Ce médecin prend appui sur sa foi pour légitimer un geste de compassion vis-à-vis de personnes qu'elle ne peut, dit-elle, abandonner et en faveur desquelles, écrit-elle, il faut pouvoir poser un geste d'amour qui, j'ouvre les guillemets, témoigne de la compassion de Dieu, je ferme les guillemets. À la question que pose ce médecin, qui suis-je pour refuser la mort afin de tenter de justifier des homicides par compassion, on doit en opposer une autre. Qui suis-je pour donner la mort? Peut-on soulager en tuant par compassion? L'euthanasie, en réalité, n'a pas pour première finalité de soulager au sens de délivrer d'une souffrance. L'euthanasie supprime la vie. Elle soulage, au deuxième sens de ce terme, du fardeau de la vie en supprimant la personne humaine. Depuis 40 ans, les soins palliatifs se sont déployés dans notre pays pour proposer une autre voie que celle qui consiste à proposer la mort comme ultime geste de compassion pour celui qui euthanasie ou comme ultime geste de liberté pour celui qui demande l'euthanasie. Les soins palliatifs ont montré, et ils montrent tous les jours, qu'une autre voie existe. Elle consiste à soulager, précisément, à soulager la souffrance, à accompagner la personne dans sa globalité, dans l'écoute et dans le dialogue avec elle et avec ses proches. Parmi les moyens dont disposent les soins palliatifs, la sédation peut être un recours précieux. Elle peut être transitoire pour aider la personne à passer un cap difficile qui engendre une angoisse majeure. Elle peut être plus durable jusqu'à l'advenue de la mort. En aucun cas, elle ne se confond avec une pratique euthanasique. L'option éthique des soins palliatifs en faveur de la vie humaine jusqu'au bout, à l'origine de laquelle on trouve des soignants souvent engagés au nom de leur foi, cette option éthique est une pratique qui doit être soutenue. Il en va de notre responsabilité humaine, de notre responsabilité personnelle et sociale. Notre vivre ensemble en dépend. Je vous cite l'extrait d'une prise de parole juive et catholique en l'année 2007. Monseigneur André 23 et David Messas écrivaient « C'est à son attitude à l'égard des plus faibles, parmi lesquels les personnes en fin de vie ont une place toute particulière, qu'une société manifeste son degré d'humanité. La véritable compassion ne peut se traduire par le fait de provoquer délibérément la mort d'autrui. Notre société, si sensible à la souffrance des personnes en fin de vie, se doit d'apporter à tous ceux qui en ont besoin les moyens d'accompagnement et de soins palliatifs qui respectent la vie humaine. Ce respect constitue l'un des fondements de toute civilisation qui se veut humaine. Une tension existe entre le souhait de non-abandon, le souhait de non-souffrance, d'une part, et puis l'excès de médicalisation de la fin de vie, d'autre part. Cela a été relevé par le professeur Sicard dans son rapport. Seule
l'accompagnement et le soulagement de la souffrance par des moyens thérapeutiques appropriés et par l'écoute peuvent résoudre cette tension en respectant l'être humain souffrant. De ce point de vue, les chrétiens, avec d'autres, maintiennent qu'il existe une frontière entre les actes qui soutiennent l'être humain menacé d'abandon et les actes qui menacent de le faire disparaître. À l'appui de cette option éthique en faveur de l'humain vulnérable, qui n'est pas maître de sa vie et de sa mort, l'interdit de tuer a une fonction sociale de protection des plus faibles dans une société qui pourrait s'ériger en juge de la vie qui est digne ou indigne d'être vécue. L'interdit est le fondement de l'éthique d'une société qui ne rejette pas le vieillard ou l'incurable de la société des vivants. Je reprends une expression de Jean-Paul II. La dignité personnelle est une propriété indestructible de tout être humain. Il est fondamental de noter toute la force explosive de cette affirmation qui se base sur l'unicité irremplaçable de toute personne. Soulignons que l'appel au respect inconditionnel du plus fragile d'entre nous doit s'accompagner d'actions pour rendre ce respect possible. Il faut s'en donner les moyens. C'est pourquoi l'engagement dans la pratique de l'accompagnement doit aussi se traduire par un engagement social et politique en faveur de l'enseignement et du développement des soins palliatifs. Parler d'euthanasie, comme je viens de le faire, en désignant la réalité de la mort donnée et le paradoxe d'un soulagement dont la personne bénéficie finalement en disparaissant, parler de l'euthanasie ainsi ne doit pas nous amener à passer sous silence la réalité concrète des demandes de mort et du poids de souffrance dont elles sont chargées. Une étude récente menée à la Maison médicale Jeanne Garnier a permis précisément d'analyser les souhaits de mort dans la diversité de leur expression. Il faut en finir. Il faut que cela se termine. Je veux mourir. Il faut vraiment que cela cesse. Je souffre trop. Je n'en peux plus. Voilà la diversité de l'expression des souhaits de mort. On a pu aussi analyser la diversité des moments où surviennent ces demandes. On a pu aussi analyser la diversité de leur maintien dans la durée. L'étude est intéressante parce qu'elle montre d'abord que c'est dans un climat précisément de confiance et d'écoute que les personnes peuvent exprimer ce souhait de mort. Elle montre ensuite, cette étude, que le souhait de mort n'est pas assimilable à une demande d'euthanasie. Dire « je voudrais mourir », dire « il faut que cela cesse » ne signifie pas « tuez-moi, je veux qu'on m'euthanasie ». Cette étude montre enfin que le souhait d'en finir disparaît dès lors que la personne et son entourage sont accompagnés. Mais les demandes d'euthanasie, même marginales, sont une réalité. À nous, soignants, accompagnateurs, familles, d'écouter la détresse qu'elles expriment et de soulager la personne sans pour autant nous arroger le droit de donner la mort. Alors, qui soulage qui ? C'est mon deuxième point. Se poser la question permet d'ouvrir plus largement le questionnement éthique, d'envisager la part consciente ou inconsciente qui prennent tous les acteurs. Une personne est malade, d'une maladie incurable, atteinte d'une maladie incurable. Elle se dirige vers la mort. Plusieurs étapes ont été franchies, souvent vécues comme des ruptures. Le basculement provoqué par le « il n'y a plus rien à faire »,« je ne peux plus rien pour vous », ce basculement a souvent été extrêmement violent pour les personnes. Aujourd'hui encore, le passage du curatif au palliatif est vécu comme une condamnation. Le sentiment d'abandon est très fort. Par cette médecine, dont on attendait tout,
on est abandonné finalement. Les étapes franchies ont été vécues aussi comme des pertes d'autonomie petit à petit, des pertes d'indépendance, des pertes d'existence sociale, des pertes d'utilité, des changements aussi, des changements du corps, des changements de visage qui rend la reconnaissance de l'autre si difficile. Comment se reconnaître dans ce corps souffrant? Comment là ou le reconnaître dans ce visage si émacié? De là à se dire qu'on est un poids pour ses proches, de là à se dire qu'on est un coût pour la société, une charge pour les accompagnants, pour les soignants, qu'on est aussi un échec pour la médecine, finalement un ennui pour tous, de là à vouloir soulager son conjoint, ses enfants, ses proches, il n'y a qu'un pas. Le désespoir guette quand le quotidien se dégrade, quand tout semble ne plus avoir de sens. La personne peut, dans l'épreuve de la souffrance, dans la proximité de la mort, faire l'expérience de la plus grande solitude, faire l'expérience du repli sur soi et de l'abandon, faire aussi l'expérience du dégoût de soi. Cette expérience, vous le savez comme moi, ne date pas d'aujourd'hui. Nous la trouvons exprimée dans les psaumes, au psaume 88. « Ma vie est saturée de malheur et je frôle les enfers. On me compte parmi les moribonds, me voici un homme fini. » Et puis Job, vous vous souvenez de Job, « La pendaison me séduit, la mort plutôt que ma carcasse. » Job, un peu plus loin, au chapitre 19, « Mes proches ont disparu, mes familiers m'ont oublié, mon haleine répugne à ma femme, et je dégoûte les fils de mes entrailles. » Voilà, les paroles des souffrants aujourd'hui font écho aux paroles de Job. Nous entendons, ceux qui accompagnent les personnes, les soignants, les accompagnants entendent, j'ai entendu, je suis un déchet, je pèse sur mes proches, je vis des petites humiliations quotidiennes, et puis je ne veux pas qu'on me voie comme cela. Mon odeur me dégoûte, je ne me reconnais pas, voilà. Et lui, celui qui est dans le lit si déformé, je ne le reconnais pas. Voilà, je ne souhaite pas que mes enfants viennent me voir, que mes petits-enfants viennent me voir. Je veux qu'ils gardent une bonne image. Je pèse. Mes enfants travaillent, ils ont d'autres choses à faire. Voilà tout ce qui est entendu et qui exprime cette fatigue aussi de la vie, cette grande solitude, ce sentiment d'abandon. Alors, demander l'euthanasie peut ainsi traduire un désir de soulager les proches, à qui l'on prend du temps, à qui l'on cause du chagrin, à qui l'on présente finalement une figure méconnaissable. On peut vouloir décharger les autres du fardeau qu'on représente. Et les proches eux-mêmes peuvent être tentés d'accéder à cette demande avec l'intention de soulager, mais peut-être aussi avec l'intention inconsciente de se soulager. Et puis, quand l'autre ne communique plus ou quand la communication semble s'être évanouie, on peut aussi penser soulager celui qui n'aurait pas voulu être comme cela. La tentation de l'euthanasie pour soulager peut être forte chez les proches, aussi quand la fin de vie dure, que cela ne semble pas avoir de sens et qu'en définitive, il faut que ça cesse parce que ce temps ne sert à rien. Alors qu'en est-il précisément du temps de la fin de vie, de ce temps qui doit être un temps de soulagement et un temps d'accompagnement de la personne humaine. Nous participons à la vie d'une société qui valorise l'efficacité. Une société dans laquelle le rapport au temps est soumis directement à des impératifs d'utilité et de production. Nous-mêmes, nous intégrons
d'une manière ou d'une autre, dans les différents secteurs de notre existence, la tentation de maîtrise du temps qui habite l'homme depuis toujours. Et nous l'intégrons d'autant plus que les techniques modifient notre rapport au temps et rendent possible une certaine maîtrise du temps dans de nombreux domaines. Les techniques biomédicales donnent une réalité concrète à ce désir de maîtrise. On peut aujourd'hui, par exemple, à l'autre bout de la vie, au début de la vie, congeler ces ovocytes, ces spermatozoïdes, on peut congeler aussi ces embryons. La technique introduit une distance temporelle à l'intérieur même de la procréation, du tout début de la vie. La mort elle-même et le temps long du mourir n'échappent pas à ce désir de maîtrise du temps. Dans un processus de surmédicalisation de la mort, les techniques ont pu permettre de prolonger abusivement la vie, parce que la mort est un échec pour le médecin. Elles peuvent, ces techniques, permettre d'y mettre fin prématurément. Il y a donc une tentation de pouvoir sur la vie et sur la mort qui peut se traduire dans un activisme thérapeutique abusif qui, en définitive, débouche sur un abandon, ou à l'inverse, dans un désir de maîtrise et d'appropriation de la mort que traduisent les expressions « droit à la mort » ou « droit à décider du moment de la mort ». Or, le temps long du mourir est un temps de vie, qui bouscule le rapport au temps de chacune des personnes engagées dans cette histoire. Le temps qui s'étire et fait s'interroger sur le sens est aussi le temps qui permet la rencontre, le partage, parfois les retrouvailles avec soi-même et avec les autres. C'est un temps aussi qui permet le récit. Après un parcours plus ou moins long, où la maladie a été prise en charge par une médecine hyper spécialisée qui fragmente le corps jusqu'à parfois oublier le malade derrière la maladie et jusqu'à oublier la personne humaine derrière le patient. Après ce parcours, donc, qui a pu être un long parcours, un autre temps s'ouvre qui permet à la personne un cheminement. Accompagnée, la personne peut se retrouver elle-même. L'intention de soulager n'est pas un critère suffisant pour juger du bien fondé de nos actes, de leur humanité, de notre sollicitude, de notre être avec les autres. Les repères humains et chrétiens, fondés sur le respect de la vie de l'être humain mortel, c'est-à-dire le respect finalement de notre commune humanité, aident au discernement. Ils permettent d'énoncer des critères pour déterminer l'attitude juste et respectueuse de soi et de l'autre. Qui soulage qui ? La redoutable question éthique que pose la possibilité de l'euthanasie ne s'épuise pas avec le vote d'une loi. Dans les pays qui ont dépénalisé cette pratique et posé le cadre de son exercice, tout comme dans les pays qui maintiennent l'interdit, en prohibant l'acharnement thérapeutique et en aménageant les possibilités d'obtenir une sédation, chacun d'entre nous est appelé à discerner pour être en mesure de prendre des décisions et d'agir en respectant la dignité des plus vulnérables d'entre nous. Il existe un devoir éthique de soulagement de la souffrance et de non-abandon des personnes vulnérables. Ce devoir éthique se base sur le respect inconditionnel de tout être humain dont la dignité est inaliénable. Il se base, pour le chrétien, sur la présence du Dieu qui n'abandonne pas et dont chacun témoigne auprès de ses frères. L'Église, quand je dis l'Église,
c'est l'Église institution, mais c'est aussi l'Église en chacun de nous, dans chaque croyant, dans chaque fidèle. L'Église fait route avec l'humanité, nous rappelle la Constitution Gaudium et Spes. L'Église fait route avec l'humanité. Faire route avec l'humanité, c'est respecter l'humain dans chaque personne souffrante, l'accompagner en respectant la vie humaine et en acceptant la mort. L'Église cherche, avec d'autres, les meilleurs chemins d'humanisation pour tout être humain. Elle est au chevet de l'abandonner au nom de sa fidélité au Christ, qui lui-même a traversé la souffrance humaine et vaincu le mal. Si le critère éthique du soulagement par l'accompagnement est l'être humain lui-même, la foi dispose de ressources pour discerner ce que nous disons quand nous disons que l'être humain lui-même est un critère éthique pour discerner ce qu'il en est du soulagement dans l'accompagnement. En effet, le questionnement du psalmiste guide l'Église depuis toujours. Qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui, l'être humain pour que tu t'en soucies? La question se pose toujours aujourd'hui dans nos sociétés où nous ne savons plus bien qui est l'être humain, ce qu'est un être humain. Donc le questionnement du psalmiste guide encore l'Église aujourd'hui, et puis toute la vie de Jésus-Christ, jusque dans la plénitude de sa mort et de sa résurrection, l'oriente et l'autorise à parler de l'homme et à l'homme. L'Église donc, vous, moi, tous, communauté, dans la foi, nous recueillons une certaine vision de l'homme. Qu'est-ce donc l'homme pour nous chrétiens? Un être créé d'un don créateur, un être de relation, un être corps et âme, un mystère fait de chair et orienté vers Dieu, inscrit dans une histoire avec les autres, un être de conscience et de liberté dont le modèle achevé est le Christ. Un être donc appelé à ressusciter en Christ. Croire au Christ, c'est croire en l'homme et vouloir son humanisation jusqu'au bout de la vie et en acceptant aussi son terme qu'est la mort. L'Église donc agit comme institution, comme communauté, de manière visible, et elle est aussi composée d'hommes et de femmes qui, mus par leur foi, s'engagent aux côtés de l'homme jusque dans les périphéries. Vous savez ce que sont les périphéries, et le pape François nous le rappelle. Les périphéries de l'existence, ce sont précisément les lieux et les moments de la vie où l'homme est en risque d'abandon. Eh bien, la fin de vie est une périphérie de l'existence où l'être humain est en risque d'abandon. Dans l'accompagnement des plus vulnérables, dans le soulagement de leur souffrance, les chrétiens sont appelés à être des hommes et des femmes qui entendent l'appel de l'Évangile. Cet appel de l'Évangile, écrit le pape François, cet appel de l'Évangile à courir le risque de la rencontre avec le visage de l'autre. On retrouve là des expressions d'Emmanuel Lévinas. Courir le risque de la rencontre avec le visage de l'autre, avec sa présence physique qui interpelle, avec sa souffrance et ses demandes. Parce que, écrit le pape François dans La joie de l'Évangile, au numéro 88, parce que la foi authentique dans le Fils de Dieu fait chair est inséparable du don de soi. Alors je conclus mon propos avec ces mots que je viens de reprendre du pape François. Dans cette rencontre avec l'autre, que suppose donc l'accompagnement au sein d'une commune humanité vulnérable, le critère éthique du soulagement est l'humain menacé d'abandon, l'humain être de relation. La question du soulagement
s'ouvre à celle de l'accompagnement. Accompagner, soulager, c'est prendre le risque de la rencontre de l'humain, prendre le risque de la rencontre de l'humain en soi et en l'autre. Si l'accompagnement est une rencontre entre deux êtres humains, par-delà les compétences médicales, par-delà le savoir, eh bien l'accompagnement déplace la volonté de faire pour l'autre. Il la transforme. Il la transforme, cette volonté de faire pour l'autre, cette volonté de soulager à tout prix, en un désir d'écoute. En un désir d'écoute afin que chacun puisse ajuster sa présence à l'autre dans une communion fraternelle qui est pour le chrétien symbole de la communion avec Dieu. Alors, qui accompagne qui ? Peut-on aller jusqu'à poser cette question dans l'accompagnement ? Dès lors que la personne humaine malade qui arrive à la fin de sa vie et qui a tant de mal elle-même à se reconnaître, dès lors donc que cette personne humaine est reconnue comme semblable, par-delà tout ce qui peut la rendre méconnaissable, eh bien cette personne humaine suscite la compassion, suscite la présence aimante. On peut aller jusqu'à dire que c'est la personne avec son corps souffrant, c'est la personne proche de la mort qui est le premier accompagnateur du soignant, premier accompagnateur du bénévole qui est à ses côtés ou de ses proches, de la famille. Pourquoi peut-on dire ça ? Parce que c'est la personne souffrante, celle qui a traversé l'épreuve et celle qui est à proximité de la mort, qui révèle l'autre à lui-même. L'accompagnant comprend à ce moment-là qu'il doit d'abord se laisser guider. Il doit d'abord se laisser guider pour trouver le chemin qui mène à la rencontre et être ainsi plus en mesure de soulager le souffrant. Voilà, c'est le malade qui guide d'abord l'accompagnant pour que l'accompagnant trouve le chemin du meilleur soulagement de l'autre. Accompagner, c'est se risquer, comme dit le pape François, c'est se risquer jusqu'à ce point où chacun peut se demander qui accompagne qui, en acceptant de reconnaître, s'il est soignant, s'il est accompagnant, que c'est l'autre, le malade, qui l'enseigne, que c'est l'autre, le souffrant, qui lui transmet, qui le forme. Dès lors que la question de la mort se pose, écrivait un aumônier d'hôpital, nous ne savons plus rien. Seul le malade sait et peut délivrer son savoir à celui qui trouve les moyens d'avoir une juste présence à côté de lui. Voilà, je termine avec les mots de cet aumônier. Merci. Merci. Pour les quelques minutes qui nous restent, je voudrais peut-être poursuivre autour de l'accompagnement en vous posant une question, mais en tous les cas, la situation, que je nommerais de la sorte les conditions de l'accompagnement. Je veux dire par là qu'on entend souvent dire qu'il faut du temps, il faut de la compétence. Face à la médecine, on se trouve face à un monde hyper organisé, scientifique, technique, et on dit mais moi j'en suis pas capable, que faire? Et donc voilà, quelles sont les conditions pour, lorsqu'on est en face de la personne en souffrance, pour accompagner, pour accepter de l'accompagnement? Parce qu'on voit bien que le mode de vie, les enfants, les arrière-petits-enfants sont à l'autre bout du monde et quelque part, il faut s'en remettre à des spécialistes qui peut-être peuvent faire peur et nous dire mais voilà, moi je n'ai pas la capacité technique, scientifique et voilà. Comment
vivre cet accompagnement dont vous avez, à juste titre, beaucoup insisté. J'ai insisté beaucoup sur l'accompagnement et je vous ai au départ cité la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, parce que l'accompagnement est lié aux soins palliatifs. Le mot accompagnement a fait son apparition en France alors que les soins palliatifs étaient tout à fait balbutiants. Et le père Patrick Verspieren, qui travaillait beaucoup ces questions à cette époque-là, a travaillé lui-même d'abord en écoutant et en se faisant proche des personnes malades, de ceux qui allaient mourir, mais aussi en se faisant proche et en écoutant les aumôniers, les familles, les soignants. Il a beaucoup écouté les aides-soignantes, les infirmières, et le terme d'accompagnement a surgi à cette époque-là. La grande avancée des soins palliatifs par rapport effectivement à une médecine dont vous dites qu'elle est très technique, scientifique et qu'elle peut faire peur, qu'elle demande des compétences. Le grand apport des soins palliatifs, c'est d'avoir compris qu'il fallait allier deux choses. Une grande compétence dans le maniement des antalgiques, une grande compétence dans le maniement de la morphine, et vous savez combien c'était difficile et compliqué à cette époque-là, pour soulager la souffrance. Les premières consultations antidouleurs en France datent des années 80, on s'occupait peu de la douleur. Donc d'allier le soulagement de la souffrance à l'accompagnement de la personne dans sa globalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire accompagner? Ça veut dire trouver les moyens en soi-même d'être simplement humain à côté de l'autre. Donc ce qu'ont perçu ces premiers médecins acteurs des soins palliatifs, c'est que non seulement il leur fallait être des médecins compétents pour soulager les personnes, mais qu'il leur fallait avant tout être des êtres humains à côté d'êtres humains qui étaient en train de vivre les derniers moments de leur vie. Et ce qu'ils ont réalisé, c'est toute l'émergence de l'éthique des soins palliatifs dans ces années 70-80. Ce qu'ils ont réalisé à ce moment-là, c'est que précisément pour affronter toute l'angoisse qui peut submerger la personne, non seulement la personne qui va mourir, mais les personnes qui s'occupent d'elle et qui l'accompagnent pour pouvoir rester auprès de la personne et ne pas être submergé par l'angoisse, eh bien, il faut en prendre conscience de sa grande vulnérabilité, prendre conscience que nous sommes humains avec celui qui va mourir et que celui qui va mourir, bien voilà, si on prend le temps de s'asseoir à côté de lui et de l'écouter, c'est lui qui va nous enseigner comment faire et comment être. Voilà. Un grand merci, Madame Marie-Dominique Trébuchet, à la fois pour l'apport théologique et spirituel que nous avez donné et surtout le fruit de votre expérience comme bénévole en soins palliatifs. À tous et à chacun, un grand merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.